Bonjour à tous, je m'appelle Jani Roukou, le conseiller juridique de l'autorité de la pêche de Seychelles. Et bonjour à tous, je suis Vince Sablita, responsable de la gestion halieutique à l'autorité de la pêche de Seychelles. J'étais également le responsable de l'étude de cas pour le projet Farfish. Nous allons vous donner une vue d'ensemble de l'étude de cas de Seychelles qui tourne autour de l'APPD, l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. Le nouvel accord a été signé en février 2020 pour une durée de 6 ans. Il s'agit du 7e accord. Et beaucoup d'entre vous le savez, donc les Seychelles sont l'un des pays du monde qui dépend de plus de l'industrie de la pêche, avec une zone économique exclusive de plus de 1,3 million de kilomètres carrés. Donc, le nouvel accord signé en 2020 couvre le thon et ses espèces voisines. Il comprend environ 40 seineurs à scène coulissante et 8 palangriers de surface. Et actuellement, nous avons environ 13 permis qui concernent 27 seineurs à scène coulissante et donc 3 palangriers de surface et environ 7 navires de ravitaillement. Donc, si nous passons aux difficultés identifiées par le projet Farfish. Comme on l'a dit, les Seychelles disposent d'une zone économique exclusive très étendue d'environ 1,3 million de kilomètres carrés. Cette immense zone pose des difficultés en termes de surveillance, contrôle et suivi. Beaucoup de choses ont été mises en place pour améliorer la suivi, contrôle et surveillance au sein de nos eaux. Mais nous on a des problèmes d'infrastructure. Nous avons besoin de ressources financières pour suivre et surveiller ces larges étendues d'eau. Et bien sûr, des ressources humaines également. En plus de ceci, un plan spatial marin est en train d'être mis en place. Environ 15% de nos eaux vont devenir des terres marines protégées. Je le confirme, c'est 15% de nos eaux. Ils comprendront également des zones de non-prélèvement. Une autre difficulté, c'est le manque de connaissances des paramètres biologiques, des variables sociaux et économiques sur les données de capture et d'efforts de pêche, principalement pour les captures de bycatch. Concernant l'espèce qu'on pêche, le thon de l'océan Indien, nous possédons de bonnes connaissances ou données scientifiques au niveau des ORJP, les organisations régionales de gestion des pêches, mais il manque néanmoins des données concernant les captures de bycatch. En plus, le manque de transparence dans les chaînes de valeur nous laisse souvent lors de la négociation de ces accords. Enfin, nous connaissons trop peu des effets économiques et des effets écologiques des TCP, sont les dispositifs de concentration de poissons. Donc, comment le projet Farfish s'est-il attelé à résoudre des difficultés? On a recueilli dans une certaine mesure des données biologiques, sociales et économiques sur les captures au sein de la zone économique exclusive de Seychelles. En partant de là, on a modélé et analysé certaines prises accessoires de bycatch, en particulier les coryphènes. Nous avons également bénéficié d'une stratégie de développement des capacités, et en particulier de certains outils
comme l'outil de méthode de données limitées, DLM, de Farfish, à la création de laquelle on a partie de notre équipe a participé. L'un de nos spécialistes a participé à la formation de 6 mois sur l'industrie de la pêche en Islande. C'est un programme qui va lui permettre de développer ses compétences. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Certains résultats obtenus lors du projet Farfish méritent d'être approfondis, notamment concernant l'aspect socio-économique de la pêche. Par exemple, une plus grande transparence est nécessaire au sein de la chaîne de valeur, ainsi que de meilleures connaissances scientifiques sur les conséquences de capture by catch et l'impact des DCP. Le soutien des renforcements des capacités et le projet développé par Farfish peuvent nous être encore utiles. De plus, c'est important d'améliorer nos connaissances en évaluation de gestion de stock, c'est capture by catch, ce qui nous ramène à notre premier point, les conséquences des captures by catch. Par ailleurs, nous devons améliorer nos pratiques de suivi, contrôle et surveillance. À cette fin, nous mettons actuellement en place de nouveaux outils, un système de déclaration électronique, le ERS, et un système de surveillance électronique, EEMS, pour faciliter la déclaration des navires étrangers dans nos eaux et de nos navires hors de nos eaux aussi. Donc, pour conclure, le projet Farfish nous a permis de développer nos connaissances et nos compétences, mais nous avons rencontré quelques difficultés. Par exemple, les objectifs nous sont semblés un peu trop ambitieux par rapport à la durée du projet. Bien sûr, comme tout le monde sait, la pandémie de COVID-19 nous a posé des problèmes. Les voyages n'étaient plus autorisés, les réunions et conférences en présentiel n'ont pas pu avoir lieu. Et de plus, nous avons connu des difficultés en termes de ressources humaines et aussi en termes d'infrastructures au sein de l'autorité de la pêche de Seychelles. Malgré tout, nous nous adaptons en trouvant de nouvelles manières de résoudre ces difficultés. Donc, enfin, nous pensons qu'une plus grande transparence concernant les données scientifiques disponibles est nécessaire. Donc, nous vous remercions par votre attention et une très bonne journée. Merci à tous.